Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on a une ouverture de boîte, unboxing d'une nouvelle machine à coudre que la Bigorello m'a prêtée. Alors je remercie Estelle et Odile de leur générosité et gros bisous à vous deux si vous m'écoutez. Je suis bien heureuse, vous me comprenez sûrement. À vrai dire, assez excitée de pouvoir, à vous, toutes mes amies couturières, patchworkers, je sais pas si ça se dit, ceux qui font du patchwork. Alors, tous ceux qui utilisent des machines à coudre, donc qui veulent s'amuser, je vous présente la machine que j'ai eue cette année. Alors, là, comme j'explique toujours, c'est un prêt et c'est un prêt pour les 5 mois que je suis ici. Je voudrais les remercier sincèrement d'avoir eu pitié de moi. Parce que je me vois pas passer 5 mois en Europe sans machine à coudre. Et ça me permet d'essayer des machines de très haut niveau. On parle du haut de gamme, on parle de machines qui ont une capacité très surprenante, hyper solide, hyper efficace et qui, dans le temps, ont une durabilité indéniable. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvia, c'est moi. Je suis couturière amateur depuis longues années. J'adore la couture, c'est ma passion. Je fais aussi du tricot, je fais d'autres loisirs créatifs. Vous pouvez me suivre sur sylviacestmoi.ca. Je suis du Canada, d'où mon accent québécoise, du nord de Montréal, à Mont-Tremblant pour ceux que ça intéresse. Et je suis en France 5 mois par année, sur le bord de la Méditerranée. Et ce moment, pour moi, était difficile avant que je puisse accéder à des machines grâce à Odile et Estelle. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir ça. J'ai pas pu voir encore, j'ai déballé, j'ai enlevé les plastiques, mais je n'ai pas encore sorti la machine de la boîte et je vous cache pas que j'ai très hâte. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse boîte. Je pense que vous la voyez, je vais vous la montrer. Très grosse boîte, hein, comme toujours, mais il y a ce qu'on veut dedans, c'est ça qui est important. Alors, je suis un peu basse, je suis un peu hors cadre, parce que justement, je veux être assez confortable sur une chaise et être capable aussi d'ouvrir la boîte devant vous. Mais je vais tout vous sortir ça. C'est très bien emballé. Si vous recevez une machine à la maison, je dois vous dire que ne pas vous inquiéter, elle est arrivée de façon impeccable. Eux-mêmes, les boutiques les reçoivent par camion, donc sont livrés aux boutiques, mais l'emballage à l'intérieur est super bien fait, super solide. La machine ne risque pas de s'abîmer. J'ai jamais entendu parler d'une histoire où une machine se serait abîmée en cours de transport. Il faudrait vraiment qu'il l'échappe très fort. Peut-être que quelques étages. Mais là, comme ça, juste à cogner sur le coin, enveloppée comme elle est, je peux vous dire, je vais vous montrer ça. Voilà, elle est hyper emballée, cette machine-là, avec des formes hyper denses. Il n'y a aucun danger là, que les choses bougent. On va commencer par, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a sur le dessus? Oh, mais c'est le plateau d'extension. Hein? Alors, encore une fois, très belle qualité. Je pense qu'on peut ici peser sur le petit piton et ça va tenir. Et avec ruban à mesurer. Et cette fois-ci, on a les centimètres. Et à partir, si je comprends bien, je vois que ça commence ici. Ce qui doit être à peu près vis-à-vis l'aiguille. Et on a aussi les pouces. Donc, deux systèmes, le métrique et le système impérial. Alors, c'est formidable. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois dans la boîte, c'est que je reconnais, naturellement, j'avais une 480 B l'année dernière. Cette année, c'est un modèle un peu plus avancé. J'avais fait une petite demande et on me l'a accordé. On va regarder ça ensemble. Mais ceux qui ont vu ma photo sur Instagram de boîte, peut-être se doutent de qu'est-ce que j'ai cette année. Alors, donc, c'est encore une fois le fonctionnement au genou qu'on accroche après la machine qui est là. J'en profite pour doucement déballer en même temps que je vous parle. Là, on a un premier, vous voyez, un support qui a aidé à ce que la machine arrive. Mais il y a quelque chose ici, là, voyez-vous, il faut toujours faire attention, regarder à 2 fois. On a un petit morceau ici. Je ne sais pas à quoi ça sert, celui-là, j'ai jamais vu ça.
des belles surprises. Je vais remettre les plastiques à leur place. Il ne faut pas les chercher parce que je dois leur rendre leur machine après. Et je fais bien attention de tout rendre. Alors, c'est intéressant, c'est un petit support. Peut-être que ça tient quelque chose. Alors, on va mettre ça de côté. Ah, je tombe sur les livres. Il y a, en partage, je vois, un petit CD avec des datas dedans. On regardera ça. Ensuite, les machines, ce sont des machines de salon, d'exposition. Lorsque vous allez dans des salons, il y a des machines sur place et c'est une de ces machines-là qu'on me prête. Quand je vous dis, je ne l'ai pas acheté, on me l'a prêté. Alors, on me prête naturellement des machines qui peuvent avoir eu un petit peu de millage, mais très peu, pratiquement neuves. Vous voyez, ils sortent de la boîte pratiquement neuves. J'ai les choses de garantie dedans. J'ai les livres avec, comme l'année dernière, j'ai le livre avec les accessoires Bernina. Donc, c'est un catalogue de tous les pieds, mais tous les accessoires possibles, numérotés, et avec des codes QR en dessous de à côté, il y a le pied, il y a la description, il y a les modèles qui peuvent utiliser ce pied et vous avez des fois un exemple carrément de qu'est-ce que le pied sait faire. Et ensuite, on a le code QR pour aller suivre la formation en ligne ou avoir plus d'informations, par exemple une vidéo, une explication plus approfondie du pied. Donc, comme toujours, très, 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 très bien fait. C'est un très beau catalogue. Et c'est le catalogue complet pour toutes les machines. Donc, on va me dire, est-ce que à ce moment-là, il y a des accessoires qui ne fonctionnent pas sur certaines machines que j'ai? Oui, ça se peut. Mais on a vraiment... ça vous donne une idée, si jamais vous voulez changer de machine, quoi d'autre vous pourriez avoir accès. Alors ça, c'est le fun de le savoir, parce qu'on fait quand même des machines qui ont un certain prix. Donc, on veut avoir déjà les avantages et les connaître et faire un achat éclairé. D'où la raison de faire mon unboxing. Parce que je dis, pourquoi je fais ça? Parce que je pense que c'est important. Moi, avant d'acheter, j'ai écouté. Quand j'ai acheté mes machines, je suis allée écouter des unboxings, je suis allée écouter des gens qui ont des machines comme la mienne pour écouter leurs commentaires. Positifs et négatifs. Je crois que c'est notre devoir de parler de tout. Mais en général, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de misère à trouver du négatif sur la machine qu'on m'avait prêtée. Alors imaginez, cette année, j'ai un modèle plus avancé et je devrais avoir beaucoup de positifs. Mais vous me connaissez, s'il y avait quelque chose, je serais honnête avec vous. L'année dernière, je trouvais plate de ne pas avoir le pied BCR. Je pense que je pourrais vous montrer une photo. On va en parler plus tard. Mais c'est le petit pied qu'on branche en arrière qui aide, par exemple, quand on fait des épaisseurs. Dans le fond, c'est comme un pied marcheur, mais intégré à la machine. Je ne l'avais pas l'année dernière. Et cette année, c'était dans mes demandes. Alors, je sais que je l'ai. Et ça, c'est le livre d'instructions. Je vous avais parlé l'année dernière qu'il faut toujours lire son livre d'instructions. Et je vous cache pas que je l'avais sorti d'avance et que j'ai passé 2 soirées à le lire, à me pâmer de tout ce que je peux faire avec cette machine. Donc, je connais le numéro, mais je vais vous garder la surprise. Mais je dois vous dire que j'ai été impressionnée de la qualité encore d'instructions. Que des gens m'écrivent me dire, bon, moi je vis en Israël, ou je vis dans les îles à la Réunion, ou je vis au Chili, et j'ai fait venir cette machine-là, et malheureusement, j'ai pas pu avoir la formation. Le livre est une brique d'information pour vous. Il y a les explications détaillées, là, point par point, avec toutes les possibilités. C'est très bien fait. Seulement avec le livre, vous vous débrouillez très bien. Mais, en plus, vous vous rappelez, l'ordinateur de la machine est aussi extraordinaire. Donc, on a vraiment 2 possibilités de pas à pas, dépendant de votre personnalité et de votre capacité d'apprentissage. Moi, je suis très lecture. Puis, les vidéos, je vais être bonne aussi. De mieux en mieux, avec la pratique, on n'a pas le choix, il y en a tellement. Mais c'est vraiment une question de goût. Moi, j'aime ça, dévorer mon livre d'instruction. Mais des gens qui ont horreur de lire vont s'occuper, entreprendre seulement les vidéos. Et je respecte ça, et les 2 fonctionnent bien. Donc, Bernina a vraiment pensé de faire les 2. Naturellement, on a des fils électriques. Ça, c'est plate à voir, mais je vous en parle. Comme je vous dis, je vois qu'en dessous, il y a caché les pieds qui sont fournis avec cette machine.
Je vais les mettre à part, puis on va regarder les petits accessoires après, si vous êtes d'accord. Et est-ce que ça a été ouvert? Oui, ça a été ouvert. Donc, je vous dis, je remets à leur place. Donc, le fil électrique, que j'aimais beaucoup parce que la longueur est vraiment très bonne. J'ai déjà vu des machines que le fil était très court, mais Bernina, vraiment, on a une bonne longueur de fil qu'on peut rejoindre une prise électrique proche de notre plan de travail facilement. Alors, j'ai encore ce fameux petit coffret je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. J'étais vraiment pâmée l'année dernière sur le petit coffret. Et j'avais pas trop osé l'ouvrir, étant donné que la machine m'est prêtée. Mais cette année, étant donné que je vais avoir peut-être un peu plus d'accessoires, je vais probablement l'ouvrir. Mais vous voyez, c'est une boîte, je vais enlever le papier, mais c'est une boîte où on peut ranger tous nos pieds. Alors, tout est accroché, tout est bien rangé. Les canettes, les bobines ou les canettes, dépendant d'où vous êtes et comment vous appelez ça. Les petites boîtes d'aiguilles, vraiment les accessoires importants. Et un petit tiroir en plus en dessous pour les choses qui sont plus volumineuses. Donc, oui, cette année, je vais pour les 5 mois, je vais utiliser ça parce que on a bien tout à la vue. C'est facile, d'ailleurs, de choisir et surtout de garder ça propre à l'abri de la poussière. Et ce petit coffret a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il rentre directement, pareillement en arrière de la machine. Donc, il traîne pas et tout. Quand vous avez fini, vous prenez votre coffret, vous le rangez et je vous ferai une démonstration. C'est vraiment très agréable, cette histoire de beau coffret-là. Je vais remettre ça là. Ensuite, bien voilà, j'ai encore un petit sac d'accessoires. On regardera les canettes, le découverte, les embouts pour pas que le fil sorte. Donc, on parle vraiment des accessoires standards. Comme j'ai fait un unboxing l'an dernier sur une machine semblable, c'est clair que là, je vais pas tout remontrer. Là, ça va être trop long. J'ai bien de la jasette, vous me connaissez. Ce que je vais vous montrer, c'est les choses qu'il n'y avait pas l'année dernière, puisque c'est une machine plus avancée. Comme là, je vois déjà que le petit stylet que j'avais pas l'année dernière. J'ai le nombre de canettes, le même nombre de canettes dedans. Même chose pour les pieds. Ça, je vous montrerai les pieds que j'avais pas l'année dernière. Ça vous convient? Alors, ceux qui ne comprennent pas, c'est que j'ai fait un unboxing l'année dernière, il y a 1 an. Alors, si vous regardez la date, retournez 1 an en arrière dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien où j'ai ouvert comme ça une boîte d'une machine un petit peu moins avancée. Il y a encore 3 petits rouleaux de fil cute et naturellement, il y a toujours les aiguilles qu'ils recommandent, des aiguilles universelles avec les numéros d'aiguilles que ça prend. En ce moment, on m'a offert des 70-90. C'est des 130-705 HASS et il y a 5 aiguilles. Et je vois que j'ai 2... Je pense que j'ai... je vais le voir mieux comme ça. J'ai une 2,70, une 80 et une 90. Donc, j'en ai 5 aiguilles, 2,80, 2,70 et une 90. La 80, on sait que les aiguilles, plus le chiffre est élevé, plus forte est l'aiguille. Donc, sert pour des matériaux de plus en plus, soit épais ou denses. Faire la différence entre les deux, il faut connaître ça. J'ai l'impression que ça ressemble à un petit boîtier qui doit contenir le fameux pied que je voulais tant avoir. Je vais remettre mes sacs à leur place quand je suis capable de le faire. Voilà. Le petit bijou, pour moi, ça, c'était dans mes demandes cette année. C'est une des premières choses que j'ai demandé à Estelle, dire, t'es-tu certaine que ce pied-là, c'est-tu un extra? Est-ce qu'on doit le demander pour l'avoir? Et elle m'a dit, oui, non, fais-toi-en pas pour le numéro que tu as et tu vas l'avoir. Ce pied arrive avec lui-même un livre d'instructions très explicatif des possibilités, des façons de l'utiliser, quoi faire, quoi ne pas quoi faire. C'est quand même assez simple. Faut pas s'en rendre malade. C'est des machines qui semblent avec beaucoup d'accessoires, beaucoup de particularités, mais c'est tout très solide et rien de sorcier. Quand on le fait une fois, on est correct, après on le sait pour toujours. Et ça, c'est bien important. Et c'est hyper bien emballé. J'ai d'ailleurs de la misère à le sortir de là. Et voilà, le petit bijou.
Je vais vous faire des démonstrations avec ce pied en détail, mais on a vraiment tout ce qu'il faut. Ce pied aussi sert à faire le piqué libre sur les courtes pointes. Ça sert aussi à, comme j'expliquais, à entraîner le tissu de façon régulière. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai très hâte de me servir. Alors, on va remettre comme il faut à l'endroit. Je pense que c'était dans ce sens-là. Oui, voilà. Et on va tout ranger ça, mais promis, il y aura démonstration. C'est un petit bijou. Et ceux qui en ont un comprennent comment je suis excitée, mon âme, comment je suis emballée. Alors, on va enlever un autre, j'ai vraiment rien d'autre dedans. Ça, c'est ce fameux couvert Bernina que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé parce que l'avantage qu'il a, c'est pour naturellement cacher de la poussière qui se ramasse. Lorsqu'on coupe, on fait de la poussière. Lorsqu'on coud, on fait de la poussière. Donc, les chances de faire de la poussière sont assez nombreuses et la machine, si on veut la laisser sortie. Et ce que je vous recommande, ne rangez pas votre machine à coudre dans un garde-robe, pitié. Une machine, pour avoir le goût de s'en servir, doit être devant nous, devant nos yeux, tout le temps, pour qu'on ait la chance de pouvoir facilement les coudre. Parce que d'avoir à sortir du garde-robe, la brancher, l'installer, attacher les fils, faire tout ça fait que souvent on dit « Ah, j'ai pas le temps, je coudrai plus tard, ça va me prendre une journée. » Tandis que lorsque la machine est toujours sortie, quand vous pouvez vous le permettre, et je vais vous dire, j'ai déjà vécu dans un mini appartement, et elle était toujours sortie. Et ici aussi, là, c'est très petit ici, là, c'est un appartement temporaire, là. Je reste ici 5 mois. On n'a pas besoin de grand, là. On vit pratiquement dehors. Alors là, je la laisse sortir, j'y trouve une table, je la laisse toujours sortie devant mes yeux, facile de la prendre, je la mets sur la table, la grande salle à dîner, et je suis capable de commencer à faire la couture tout de suite. Donc, c'est important. La seule chose que je me permets de ranger régulièrement, c'est mon fer et ma planche à repasser. Et à la maison, dans mon atelier, vous avez déjà vu des vidéos, mon fer et ma planche est sorti en tout le temps, je ne la range pas non plus. Alors, c'est sûr, quand vous avez l'atelier, vous laissez tout sorti, et vous avez besoin de la housse pour protéger votre machine. La housse de cette machine, ce sont des housses comme cette forme-là, qui a la grande espace pour la poche. Il y a ici un genre de velcro sur le dessus qui permet d'accéder à la poignée. Mais lorsqu'elle est rangée, on referme pour pas que la poussière rentre. Et il y a une pochette à l'arrière pour les livres, pour d'autres accessoires. Tout est là. Donc, c'est l'abri de poussière parfait. Il y a un bon soutien. Elle tient de toute façon par la machine à coudre. Alors, moi, je considère que c'est excessivement important que vous ayez cet outil, votre couvre-machine. Sinon, vous en fabriquez un. C'est une bonne chose si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir. Mes machines sont continuellement couvertes à l'abri de la poussière. Il s'agit de quelques jours et ça se ramasse. Et là, le gros morceau est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir de là. Je vais arrêter la vidéo, je vais la sortir, on va la mettre sur la table et comme ça, on va pouvoir regarder ensemble. C'est quelle machine que j'ai? Alors, j'ai sorti la machine telle qu'elle, elle est encore toute emballée, on va la déballer ensemble. J'ai trouvé aussi dans la boîte le petit pied que je vous montrerai tantôt, mais c'est celui pour faire les boutonnières que j'ai tant aimé l'année dernière. Alors, on continue à déballer ça. Regardez-moi comment cette machine arrive d'un emballage incroyable. Il y a ici une forme pour le soutenir. La pédale tient ici, donc aide à tout tenir. C'est très bien emballé, comme je vous expliquais. Donc, de ne pas craindre de vous la faire livrer. Certaines personnes me disent « Ah, faire livrer, j'ai peur qu'elle brise. » Pas de danger. D'ailleurs, le truc pour sortir la pédale, c'est de peser dessus. Elle n'est pas branchée, donc on peut peser et de tirer. Parce que l'année dernière, j'avais demandé à mon copain, voilà, alors il faut vraiment peser pour la déranger. Donc, c'est fait justement qu'elle tienne bien serrée dans son compartiment. Et la pédale arrive avec quelque chose de formidable encore cette année, c'est que le fil est enroulé en dessous et on sort qu'au besoin, ce qu'on a de besoin. Je vous le montre de plus près. Alors ça, c'est vraiment bien fait, cette pédale-là. Elle est bien placée sur le côté, bien rangée proprement. Ça, c'est une pédale aussi qui ne glisse pas sous le pied et qui ne glisse pas non plus à terre. Alors, c'est vraiment très, très pratique. Ce genre de pédale, je la dépose puis je vous confirme que
pas trop glissante. Ensuite, il y a les papiers qu'on va enlever les collants. Et, tada! Alors, je pense qu'on voit bien maintenant le numéro. Je vais vous approcher et, tada! C'est la B590! Wouhouhou! Alors, c'est une machine, on comprend, plus haut de gamme que celle que l'année dernière, avec naturellement plus de possibilités, plus de possibilités de création. Elle arrive encore avec une démonstration, donc des possibilités, des points qu'elle peut faire. Son pied, comme l'année dernière, est attaché avec un morceau de plastique. Je pense que vous vous souvenez, je vais essayer de m'approcher, que j'avais trouvé ça vraiment bien fait. La petite table va arriver ici. Là, j'ai pas fini d'enlever tous les morceaux. Alors, le petit sachet anti-humidité va retourner dans la boîte. J'ai un petit plastique ici qui tient. Je pense que je me souviens, c'était la canette qui est cachée là. Mais avant de l'ouvrir, je pense qu'il faut que j'enlève ce morceau qui est très, très, très important, qui tient bien le pied. C'est quand même une des forces de la machine. J'adore le dessus du pied. Avez-vous remarqué? Je vais vous montrer ça. Laissez-moi finir de sortir le super morceau. Il y a une étiquette ici qui doit être après la poignée. On va l'enlever parce que je ne veux pas qu'elle vous dérange dans la vue. Naturellement, les machines sont certifiées de qualité. Elle a été vérifiée avant de l'envoyer. Il y a eu un contrôle de qualité dessus et un certificat. Et il y a quelqu'un qui l'a vérifié, qui a signé même son nom pour prouver que la machine était fonctionnelle. Alors, celui qui l'a terminé s'engage. Là, je vois que le fil qui traîne, c'est parce qu'elle est déjà enfilée. D'ailleurs, je vois que le fil est déjà là. Oui, c'est ça. Elle est déjà enfilée à partir d'ici en arrière. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vois le fil. Naturellement, la porte-canette est là. On va la regarder tantôt de d'autres façons. J'ai enlevé le petit protecteur pour le pied. Je vois que l'aiguille aussi, elle est bien plantée pour l'empêcher de bouger. Alors là, elle n'est pas branchée. Je vais de façon mécanique et je vais pouvoir sortir le fil de là. Ce que je vais faire, c'est que pour le moment, avant de la partir, de la brancher et tout, je vais vous montrer plus tard d'autres. Je vais continuer à enlever les plastiques pour pouvoir bien voir l'écran. Alors, cette machine-là a énormément d'atouts. Ici, le genou, pour faire partir avec le genou, monter et descendre le pied avec le genou. Après ça, on va avoir l'écran avec la largeur des points, la longueur des points et le tableau de bord. J'ai reçu un stylet pour travailler sur l'écran. On a aussi la même chose, monter et descendre l'aiguille avec quel sens de l'aiguille qu'on veut. On voit ici qu'il y a tout le mécanisme, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous mettre ça droite. On a tout le mécanisme du pied et on voit bien, voilà, vous passez en arrière et on voit bien aussi ce fameux pied là qui s'attache ici BCR. Alors, j'ai des papiers à enlever, j'ai des branchements à faire. Et je vais essayer de vous montrer le dessus de la machine. Alors ici, on a les porte-bobines. On a une super poignée très solide. On a le petit, on appelle ça un petit machin. On peut aussi avoir un autre porte-bobine, un deuxième. On a ici pour faire la canette. On a ici, bon, pour toutes les instructions, on voit les flèches, quel sens aller, comment passer. C'est très bien fait, même si ça semble petit, je vous le dis, je l'ai fait l'année dernière, c'est très clair. Sinon, toujours avec la caméra, on peut voir, pas la caméra, la petite vidéo, on peut voir comment enfiler la machine. Alors, on a une clé USB, on a une clé pour aller sur un USB. Le stylet peut s'attacher ici avec un aimant. Ici, c'est pour entrer un port sur un écran, soit d'ordinateur, télévision, choses comme ça. Ici, vous avez un autre port pour des fonctions. Ces deux fonctions, lorsqu'on pèse sur ce piton-là, je vous montrerai ça plus tard. Et ici, c'est le branchement pour la pédale. Alors, c'est assez simple. Et ici, caché en arrière, vous avez le branchement électrique et naturellement, la capacité de la mettre à on ou à off, en mode fonction ou pas fonction. Donc, on a une machine qui est hyper solide. Je vous parle quand même d'un bon poids. C'est une machine qui a un poids
pour avoir une solidité sans être trop pesante. Je suis capable de la lever, je suis capable de me promener avec. J'ai rencontré d'ailleurs, c'est Isabelle, je crois son nom, dernièrement, qui était venue coudre à la boutique avec sa machine. Alors, elle dit, celle-ci, elle se promène encore. Ça reste quand même probablement l'un des plus portables qu'il y a. Je pense que des modèles plus avancés, naturellement, deviennent de plus en plus lourds, peut-être moins portables, mais celle-ci, elle est vraiment définitivement, autant que la 480, une machine très portative, très possible d'aller à vos cours de couture avec, en mettant le couvre-machine dessus. Donc, c'est une machine. On a d'autres pitons ici que je vois. Alors, naturellement, on a le point pour faire arrière, avant-arrière. Le coupe-fil est intégré. Lever le pied de biche aussi. On peut décider si on veut avoir le pied de biche l'aiguille et le pied de biche qui se lève et qui se baisse directement. On continue avec les atouts de la machine. On a naturellement le bouton de fonction. On a la position de l'aiguille qui est aussi simple que ça, qu'on parle de 2 flèches à droite, à gauche. On a ici la vitesse qu'on peut aller. Alors, on peut décider tout de suite d'un coup de doigt, dire, OK, minute, tu vas trop vite pour moi, ou tu veux-tu aller plus vite, s'il vous plaît, à son maximum de temps de point minute. Je vous mettrai des informations dans le bas. La hauteur de l'aiguille, de monter, descendre l'aiguille, encore là, d'un petit bout, d'un petit toucher. Tout est facile, accessible directement à la main, sans vraiment de complications. On a aussi la fin, quand on fait des motifs, des dessins, des lettres, hein, quand on veut faire un peu de la broderie maison. Alors, c'est pour justement faire la fin du motif mécaniquement. On peut le programmer, mais on peut aussi à un moment donné lui dire « OK, c'est assez long, arrête. » Ensuite, on peut, naturellement, il y a toujours les pitons. Pour les pitons, les touches, hein, qu'on va dire, pour arrière, aller en avant, en arrière, pour faire, par exemple, le point d'arrêt ou pour carrément faire quelque chose par en arrière pendant un certain moment. Le coupe-fil, on parle du pied de biche qu'on peut monter juste d'un toucher, il monte, il descend à notre goût. En plus de servir avec le genou, comme j'expliquais, il semble ne pas avoir un mécanique, mais de mon doigt, j'étais capable quand même tantôt de le monter, ce qui est assez pratique quand on veut juste glisser ou qu'on a besoin juste de lever un peu pour aider la machine à passer à certaines épaisseurs. On a celui-là, j'ai un petit doute, je vais regarder dans mon livre, parce que j'ai comme un blanc de mémoire. Celui-là, c'est le 4. Ah, ben la marche arrière, c'est ça, c'est le piton le plus pratique. C'est « arrête pas ». Celui qu'on aime le plus. Mais on peut aussi partir encore là avec la pédale, naturellement. Avec la pédale aussi, on a de la fonction que quand on pèse par en arrière, ça l'arrête, ça coupe le fil, donc on va regarder ça aussi. Tout ce qui est écran, tout ça, on fera une vidéo plus tard pour vous le montrer, je ferai une démonstration, mais les écrans Bernina se ressemblent beaucoup, donc c'est juste plus avancé avec plus de fonctions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer? Eh bien, j'avais parlé de la poignée, je vous avais parlé pour l'enfilage, on le voit bien ici, tout est numéroté, il y a toujours des numéros partout, et ces numéros-là, ici on est rendu à 5, ici on était à 3, 4, 5. Donc, on suit les étapes. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière étape, c'est de passer à travers le petit crochet qui est ici et directement d'enfiler l'aiguille. Il y a toujours le pied de base qui est installé d'origine sur la machine. Et vous avez les autres pieds qu'on fera une petite démonstration des pieds lorsqu'on aura la machine qui est en marche. Donc, en gros, c'est mon petit bébé pour 5 mois. Et je suis bien heureuse, la V590. Et peut-être que j'ai d'autres surprises pour vous. Hier, je me disais, il y a la porte-canette ici, voilà. Et je vous parlais quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je suis en train de l'oublier. C'est regarder le dessus, c'est du métal. Ce n'est pas du plastique. 1, c'est très solide. 2, ça glisse. 3, ça va être très facile pour travailler. Justement, je peux imaginer comment mon tissu va glisser, hein? Tellement souplement là-dessus, tellement doucement, avec facilité. Il y a toujours la petite règle ici que j'avais oublié de vous parler. Il y a des connexions pour des... Je pense que cette machine-là, elle a des capacités plus avancées que je n'ai pas explorées encore. Alors voilà, petite Bernina 590 que vous pouvez vous procurer chez la Bicorilo. Et vous demandez à Estelle ou Odile de vous aider. Elles sont extraordinaires et je les remercie encore d'avoir eu pitié de moi. Je vous embrasse fort et à bientôt. Je m'en vais coudre, moi.